Bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni aujourd'hui, dont un très très joli corsage avec mes couleurs préférées, des sandales assorties, des dessous assortis. euh, et avec ça, il y avait aussi bientôt d'autres articles que je vais vous citer dans un instant. Alors, avec ça, il y a aussi un service de draps, tête d'oreiller, drap housse et autres. Très jolie parure de drap, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, des, des paillettes, enfin des strass adhésives pour décorer des objets déco qui m'a inspiré de créer. Des médicaments, puisque j'en avais besoin, parmi lesquels du Malox au citron, du lysopaïne contre ce sont des pastilles contre les brûlures de la gorge, et du BOP, c'est un médicament qui aide à lutter contre les problèmes de circulation lymphatique. En matière d'alimentation, le Seigneur m'a aussi béni avec 1 kilo de farine dont j'avais besoin, une boîte de lait de coco, 3 canettes d'eau de coco, des chocolats, des bounty, des bonbons caramel, du lait concentré sucré, le genre que vous connaissez bien, des patates douces. Ça c'était depuis hier, mais tant que j'y pense, je le rappelle ici. Et je crois encore certaines choses dont je vous ferai état également si je les retrouve dans le temps pour moi de les retrouver. Oui, je pense également à d'autres choses dont j'avais besoin en matière de loisirs créatifs. Eh bien, une bombe de peinture dorée, une bombe de peinture argentée, une bombe de peinture noire laquée, euh, des bâtonnets de colle pour le pistolet à colle. Et je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié un article, je vous le citerai, le rajouterai tout à l'heure. Merci d'avance de votre compréhension. Alors, le Seigneur m'a également béni d'une autre douceur que j'avais oublié de préciser aujourd'hui. Je parle ici de nougat qui ressemble un peu au nougat de Montélimar, mais dans lequel sont inclus d'autres choses telles que des pistaches vertes et d'autres choses. En tout cas, un très bon nougat de qualité. Et je remercie le Seigneur de cela. Et avec ça, pour moi, la plus douce et la plus belle de toutes les bénédictions, Dieu m'a béni de 10 nouveaux enfants spirituels aujourd'hui, 10 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Et pour moi, c'est l'un des plus grands bonheurs et l'un des plus grands miracles auxquels on puisse assister chaque fois, c'est celui de voir Dieu sauver la vie de toutes ces personnes-là et ramasser les âmes à travers nous. Je dis vraiment et nos prières, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je voulais remercier ici de m'avoir permis aujourd'hui de participer à son œuvre que nous savons être si grande, merveilleuse et extraordinaire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi éternel. Merci Papa. Tant que j'y repense, il y a aussi un stylo et un calendrier euh, qui certes est censé être offert aux gens dans les pharmacies euh, en temps normal, mais j'avais prié le Seigneur pour en avoir un et je prends le temps ici de lui rendre grâce et gloire parce que l'ennemi avait vu que je souhaitais en avoir un et il avait fait en sorte de faire quelqu'un euh, me dire dans la pharmacie qu'il n'y a plus de calendrier dans l'espoir de parvenir ainsi à me voler ma bénédiction, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de quelqu'un d'autre de lui montrer qu'en fait il en reste quelque part et là Dieu m'a permis d'avoir cette bénédiction-là toute particulière puisque en effet dans certaines pharmacies qui sont très sollicitées dans cette période de fête, enfin dans la période de fête qui vient de s'écouler, et bien justement on leur en demande tellement qu'ils n'en ont des fois plus. Et là Dieu a permis que je puisse avoir
un exemplaire qui pourtant est très demandé. C'est vrai qu'il y en avait presque plus, mais Dieu a fait en sorte qu'on m'en donne un et je le remercie vraiment puisque c'est lui qui a suscité chez moi cette passion, cet engouement pour la connaissance des plantes et de leurs vertus médicinales. Et toute la gloire en revient à Dieu que je remercie encore ici du fond du cœur. Merci Seigneur. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui vient de me bénir encore à ma grande surprise de manière totalement extraordinaire, puisque pour vous donner un témoignage réel et sincère, je parlais avec l'un de mes fils spirituels ce matin et je lui disais, tu sais, le Seigneur sait à quel point le fruit de la passion, c'est mon fruit préféré. Et la manière dont je ressens les choses, c'est que quand je fais extrêmement plaisir au Seigneur, il sait que mon fruit préféré et qui peut moi aussi me faire extrêmement plaisir, celui qui me donne le plus de plaisir à déguster, c'est le fruit de la passion. Eh bien, à chaque fois, le Seigneur, comme pour me montrer que je lui ai fait extrêmement plaisir, m'envoie ce fruit-là pour me bénir et me faire à moi aussi extrêmement plaisir. Et je lui disais, tu vois, c'est pourquoi je n'oublierai jamais le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur ». Il sait que mon fruit préféré, c'est celui-là et que c'est celui qui me fait le plus plaisir. Alors, pour me montrer que je lui ai fait plaisir, souvent, comme avec le Seigneur, après l'effort, c'est le réconfort, eh bien, il me réconforte en m'envoyant ce fruit-là, qui est celui qu'il sait très bien être le seul à pouvoir me faire le plus plaisir en matière de fruits, bien sûr, parce que dans la vie, mon premier amour, celui devant lequel je fonde de bonheur, d'amour et de plaisir, c'est le Seigneur Jésus et il est le seul, bien sûr, à m'amener, à pouvoir m'amener au paroxysme de l'amour, du bonheur et du plaisir et à pouvoir le faire pour nous tous d'ailleurs, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je parlais avec mon fils spirituel donc en invitant lui aussi à faire de Jésus, à mettre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit en première place dans sa vie, dans tous les domaines, dans sa vie et dans tout ce qu'il fait, mais aussi à... Désolé, comme d'habitude, hein, vous l'aurez compris, il fallait que l'autre fasse son cinéma et du bruit, mais nous ne sommes pas sans ignorer d'où ça vient et comment le Seigneur Jésus nous a déjà enseigné ça. Donc pour revenir à mon propos, vraiment j'étais en train de dire à mon fils comment, donc en résumé, nous devons faire du Seigneur Jésus notre premier amour. Et quelle ne fut pas ma surprise cet après-midi quand le Seigneur m'a fait une grande surprise. Il a envoyé quelqu'un à la maison, mais juste après que j'ai eu fini de dire ça à mon fils, avec un gros sac de maracuja, rempli donc de maracuja au fruit de la passion pour ceux qui préfèrent cette appellation-là, et par-dessus des aubergines, sachant que j'aime beaucoup le caviar d'aubergine dont j'ai déjà eu l'occasion de vous donner, de partager avec vous la recette sur ma page Facebook. Et je crois vous avoir même dit à Noël que le Seigneur m'avait béni, m'avait permis d'avoir des aubergines pour que je puisse faire du caviar d'aubergine, puisque j'aime beaucoup ça. Donc il n'y a pas si longtemps, je vous le disais encore à Noël, c'est vous dire. Et pour vraiment me montrer que c'est lui, il m'a envoyé ce fruit-là, et j'ai envie de dire ce légume-là, ce fruit-là qui est mon fruit préféré, et pratiquement ce légume-là qui est l'un de mes légumes préférés, sinon le préféré. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier, à glorifier vraiment du fond du cœur ici, parce que ça a été une surprise extraordinaire. Et vraiment, le Seigneur a cette manière de nous bénir de manière chaque fois plus éblouissante, surprenante, extraordinaire. Comme je vous le dis tout le temps, je continue à être émerveillée devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Merci Seigneur, encore une fois, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous en honneur et gloire à toi Éternel, merci. Alors, hier le 9, je vous ai précisé que le Seigneur m'a béni en me donnant 10 nouveaux enfants spirituels, et je précise que parmi eux, il y avait donc 9 femmes et un homme. Je crois avoir dit, je ne sais plus si je l'ai déjà enregistré, que le 8, il m'avait donné 3 nouveaux enfants spirituels, dont 2 femmes et un homme. Et aujourd'hui, le 10, ça a été 3 nouveaux enfants spirituels également, un homme et 2 femmes.
avec qui j'ai discuté et prié au nom du Seigneur Jésus juste avant, et donc qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, juste avant que je reçoive du Seigneur sa bénédiction. Là, ça a été extraordinaire parce que j'ai entendu le Seigneur me dire à travers eux qu'il a aimé ma prière et la manière dont j'ai prié aujourd'hui. Et comme pour me remercier, dans le même temps, j'ai reçu les maracujas. J'ai envie de dire, souvent ça nous arrive. On prie ou on fait quelque chose et derrière, je ne sais pas comment le Seigneur fait ça. Il nous envoie la bénédiction, mais des fois ça prend que quelques secondes. C'est tellement rapide, incroyable, mais vrai. Et je ne pourrais pas expliquer ça. J'ai déjà beaucoup vécu cette situation. Donc là aussi, je prends le temps d'en rendre grâce et gloire à Dieu. Dieu a une manière des fois de nous envoyer ses bénédictions, mais je qu'est-ce qu'on lui dit, voilà, seconde, quoi. Enfin, dans quelques secondes, mais après, voilà, certaines vont très vite, d'autres prennent plus de temps, d'autres arrivent de manière progressive. Mais Dieu nous bénit toujours. Et pour ça, je tiens à lui rendre grâce et gloire. Et je n'oublie jamais au moins ces deux passages que j'aime beaucoup, que j'aime tant, de 3 Jean 1 verset 2, qui dit le grand désir de Dieu de nous bénir et de tous nous voir heureux et épanouis. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ce passage, bien sûr, de Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour la manière extraordinaire dont il agit, dont il nous bénit. J'en reviens pas des moments merveilleux que je viens de vivre encore aujourd'hui avec lui et que j'ai vécu toute cette semaine. J'ai vu Dieu faire des choses tellement extraordinaires que malheureusement le temps me manque ici pour que je puisse en parler. Il me faudrait énormément de temps et bien d'autres choses, mais j'ai vu Dieu faire des choses tellement extraordinaires que chaque fois je me disais, il faut que je donne témoignage de ça. Non, c'est trop beau. Le Seigneur a fait des choses trop belles, trop extraordinaires encore cette semaine et toute la gloire lui en revient. C'était vraiment merveilleux. Mais c'est vrai que je vis dans des conditions, ben voilà, vous l'entendez encore. Vous entendez encore du bruit derrière moi. Je vis dans des conditions qui ne me permettent pas toujours d'enregistrer ou qui ne seraient pas les bonnes pour enregistrer les témoignages auxquels je pense. Et si seulement je pouvais vous donner des témoignages de la gloire de Dieu chaque fois que j'en ai le désir, que j'en ai envie, je crois qu'on aurait des milliers de témoignages de sa gloire parce qu'il ne se passe pas une journée sans que je vois Dieu faire des merveilles, des miracles, des prodiges et accomplir des choses extraordinaires comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Et encore une fois ici, grâce et gloire à Dieu, je continue vraiment à être subjuguée, émerveillée par sa gloire, par le Dieu merveilleux qu'il est. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, comme vous le voyez, eh bien, m'a béni aujourd'hui encore et tout ce week-end, jusqu'à aujourd'hui dimanche, en me donnant ma bénédiction préférée du Seigneur. De nouveau, 16 enfants, 16 nouveaux enfants spirituels. En un week-end, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à pouvoir faire de tels exploits et de tels miracles, puisque, bien entendu, comme je le dis, sans Dieu, nous ne pouvons rien, mais avec Dieu, nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, ou 108, verset 13 à 14. Dans la mesure, j'aime à souligner et à dire que, bien sûr, toute la gloire revient à Dieu, puisque nous ne faisons que prier, mais c'est Dieu seul qui fait le miracle, et c'est Dieu seul qui est tout puissant, qui a tout pouvoir, à travers son Fils Jésus-Christ, de sauver la vie de toutes ces personnes avec qui nous prions, et c'est Dieu seul qui fait les miracles. Aucun de nous n'a cette puissance, n'a la puissance de faire les miracles. Aucun de nous n'est dans la toute-puissance, parce que nous reconnaissons du fond du cœur que Dieu seul est au-dessus de tout être humain et est tout-puissant, que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul vrai Dieu tout-puissant et 3 fois saint, et toute la gloire lui en revient pour de telles merveilles, de tels miracles accomplis. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel. Merci, Seigneur. Je tiens également ici à parler d'une bénédiction que j'ai reçue hier le 8, où j'ai été émerveillée de voir que le Seigneur m'a mis au cœur d'aller chercher dans une grande enseigne de bricolage ici, chez nous en Guadeloupe, de la peinture en bombe ou en spray pour ceux qui préfèrent, pour décorer des choses qu'il m'a inspiré de créer, tout comme j'en ai déjà affiché sur ma page Facebook. Et en l'occurrence, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur a fait des choses vraiment merveilleuses et extraordinaires. Il m'a donné de nouveaux enfants spirituels
Mais bien sûr, il m'a permis aussi de trouver ces bombes de peinture que je cherchais. Et même en allant au rayon pour la bombe de peinture, il m'a fait rencontrer quelqu'un que je pense qui travaille dans ce magasin, certainement depuis au moins 20 ans. Et moi qui suis une bricoleuse également, je suis artiste peintre, mais je suis aussi bricoleuse. À mes heures perdues, 2 secondes, je laisse l'avion passer. Désolée pour les nuisances sonores encore une fois. Moi qui suis bricoleuse, chaque fois que j'ai envie de dire les travaux de loisirs créatifs sur lesquels je bosse le nécessitent, j'ai l'habitude d'aller comme ça à divers magasins de bricolage. Et je me suis retrouvée à discuter par le passé, ça je m'en rappelle parce que j'étais allée aussi une autre fois avec une sœur en Christ dans ce même magasin et nous avions déjà eu l'occasion de discuter et de bien rigoler avec l'employé de ce magasin que Dieu m'a fait rencontrer hier. Et là, quand nous nous sommes vus, nous avons eu énormément de plaisir à discuter ensemble tous les deux parce que le Seigneur nous a fait découvrir que là où nous n'avions qu'une relation de clientèle avant, eh bien, c'est-à-dire j'étais la cliente du magasin et lui l'employé du magasin. Là, pour la première fois, Dieu nous a fait découvrir que nous sommes des frères et sœurs en Christ. Et Dieu m'a mis à cœur de lui citer le Proverbe 10, verset 22, justement. Et il a tout de suite compris que Dieu était en train de lui dire à travers moi que Dieu allait le bénir. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et Dieu m'a mis à cœur, une fois de plus, de citer ce passage que j'aime tellement, du Proverbe 10, verset 22. Et tout de suite, je l'ai entendu me répondre, Alléluia, Amen. Mais d'une manière, Amen, 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 ma soeur, que c'était vraiment très beau à vivre. Et j'ai compris que Dieu lui a parlé puissamment et que ça a tellement touché son cœur et réjoui son cœur qu'il m'a sorti un Alléluia qui était tellement beau que ça a touché le mien et on s'est laissé. Enfin, on a discuté, je lui ai dit, je suis très heureuse pour toi mon frère de voir que Dieu m'envoie te dire qu'il te bénit. Et gloire à papa. Et on s'est laissé à dire gloire à papa, louange, honneur et gloire à toi, merveilleux Dieu d'amour éternel, notre Dieu d'amour, notre tendre Père céleste. Et c'était tellement beau. C'était un petit moment, une petite parenthèse, un moment de bonheur vécu ensemble entre frères et sœurs en Christ dans la présence du Seigneur, dont j'ai voulu partager avec vous ici l'anecdote. Mais et puis dire comment comment on est heureux quand on se rencontre entre frères et sœurs en Christ et qu'on découvre eh bien que nous appartenons et que nous servons le même Dieu avec beaucoup de bonheur. Et alors un petit peu plus loin, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans un autre rayon. Et là, j'ai rencontré donc la 10e personne qui a prié avec moi et qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel par ce biais-là. Et on a discuté ensemble de plein de choses parce que là aussi on se connaît, on est amis depuis, on se connaît en tout cas depuis certainement bien plus de 20 ans. Et puis vraiment on a discuté, je lui ai présenté la personne avec qui j'étais accompagnée, ils ont sympathisé, enfin bon voilà, on a discuté un bon moment. Et puis on allait déjà se laisser, quand le Seigneur m'a mis à cœur de lui demander, est-ce qu'il ne saurait pas par hasard où je pourrais trouver, parce que Dieu m'envoie beaucoup de packs de Coca-Cola pour me bénir, parce qu'il sait que j'en recycle que je recycle la partie du haut de la canette. Mais bien entendu, il m'est même déjà arrivé pour réussir à finir une parure ou un projet sur lequel je travaille de ce genre-là, d'acheter des packs carrément pour être sûr d'arriver à finir ce sur quoi je travaille. Mais je lui disais, je sais que le Seigneur veut me bénir de ça parce que il a l'habitude de le faire déjà. Même quand j'étais aux États-Unis, il a mis au cœur de personne de me donner un grand nombre de parties donc de ces canettes. Et je lui disais, voilà, je cherche à en recycler et je lui précisais qu'à telle enseigne que de toute manière
On sait très bien que je ne suis pas la seule à avoir ce loisir créatif-là, puisque sur ma page TVA Vision qui est consacrée aux loisirs créatifs, on a aussi en tout cas j'ai souvent eu l'occasion d'afficher des posts qui montrent ce qu'on peut faire en recyclant des canettes. Et lui m'a répondu, mais non seulement je sais où il y en a, mais j'en ai plein dont je fais rien et dont je cherchais à me débarrasser. Alors c'est super que tu me demandes ça, parce qu'au lieu de les mettre à la poubelle, je préfère te les donner. Alors viens, suis-moi avec ton ami, venez à la maison et je vais vous donner ça. Et là, et il me dit, ouais, je dois bien avoir une bonne vingtaine. Je dis, mais c'est génial, parce qu'en plus, le Seigneur m'avait inspiré de créer quelque chose pour offrir à quelqu'un. Donc je me disais, bon, ben c'est super, je vais pouvoir faire avoir la quantité qu'il me faut. Et là, en fait, quelle ne fut pas ma surprise de d'entendre mon ami me dire, ouais, en fait, il t'a dit qu'il y en avait 20, mais là, je t'assure, il y en a tellement qu'il y en a eu plus il y en a, c'est sûr qu'il y a bien plus de 50, si c'est pas plus de 70. Alors là, j'ai dit vraiment, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit. Là encore, Dieu m'a béni de manière extraordinaire et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Je tenais à le remercier pour ses hauts faits et tous ses bienfaits. Et vraiment, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Là aussi, il me paraît plus judicieux d'apporter une précision, hein. Je vous disais à un moment, comme vous le voyez, comme par hasard, il y a encore du bruit. Quand je suis allée enregistrer ce témoignage présent, j'ai voulu me mettre au loin, faire en sorte qu'il y ait le maximum de calme que possible pour parvenir à faire un enregistrement qui soit sur le plan sonore de la meilleure qualité que possible. Veuillez me pardonner, vous l'aurez compris, hein, chaque fois que j'enregistre mes témoignages, l'ennemi s'amuse je l'ai déjà beaucoup dit, provoquer des dégradations au niveau sonore, des nuisances sonores. Voilà, par exemple, je suis allée sur ma véranda pour éviter le bruit interne à ma maison. Eh bien, au moment où je vous parle, vous entendrez peut-être en fond des chiens qui aboient de manière incessante. Et ça, je sais que l'ennemi se charge à chaque fois de provoquer une situation pour provoquer, les amener à aboyer, pour que ça fasse du bruit en fond. Le bruit de tout à l'heure, je sais que c'était lui qui l'avait provoqué. Et plus pire encore, ou en tout cas plus extraordinairement bizarre, j'ai envie de dire, enfin surprenant, et là qu'il n'en tire aucune gloire, parce que mes propos ici ne visent pas à le glorifier, mais à dénoncer ses œuvres et son fonctionnement. Il a trouvé à faire l'exploit. Je me suis éloignée de manière à ce que quelqu'un qui est à la maison, que je sais être une personne que l'ennemi manipule toujours et amène à venir me parler dès que je suis en train d'enregistrer un témoignage juste pour perturber la qualité du témoignage, ou alors, enfin pas la qualité du témoignage, parce que mes témoignages sont sincères, véritables et donc forcément de qualité, mais je veux dire la qualité sonore, uniquement sonore, parce que après au niveau de la véracité, ils sont intacts. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, il s'amuse à chaque fois, essayer d'attirer l'attention sur lui, essayer d'attirer l'attention sur le bruit qu'il fait plutôt que sur la gloire de Dieu, puisqu'il ne supporte pas qu'on parle et qu'on témoigne et qu'on démontre la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi il fait autant de bruit à chaque fois. Et j'ai voulu, quand je parlais de cet enseignement que nous avons déjà reçu du Seigneur, à l'Église, le Seigneur nous a déjà appris que l'ennemi est toujours en train de faire du bruit. Il n'y a pas longtemps, je priais avec quelqu'un pour essayer de faire en sorte que la personne n'accepte pas comme son sauveur personnel. L'ennemi a fait quelqu'un passer derrière la personne avec un balai, se mettre à taper le balai, faire un paquet de bruit. Je l'ai souvent vu faire ça. Moi aussi, faire des gens venir se mettre à balayer près de moi, surtout qu'il sait que je suis allergique à la poussière. Donc il fait ça pour faire lever de la poussière et me faire éternuer. Enfin, il est toujours en train de tout essayer, je vous assure, pour empêcher et la gloire de Dieu d'être démontrée et les gens de venir à Dieu. C'est quand même incroyable, mais vrai, la perversion dans laquelle il est, c'est quand même terrible. Et bien loin de chercher à le glorifier, bien au contraire, je dis que parler, démontrer ses œuvres et la gravité de ses œuvres et de son comportement ne fait rien d'autre que jeter une très grande honte sur Satan, notre ennemi commun avec Dieu. Et c'est pour ça que je le dénonce encore ici. D'autant que cette fois-ci, alors il a fait quelque chose d'encore plus minable et ridicule.
c'est qu'il a trouvé le moyen de faire, pendant que je vous faisais un témoignage, vous avez dû entendre un bruit de sonnerie, enfin de cloche plus précisément. C'est des voisins que j'ai qui ont une cloche devant leur porte qui leur sert de sonnerie. C'est pour ça que j'ai dit sonnerie. Ils n'ont pas de sonnerie électrique, ils ont une cloche pour que l'on sonne chez eux. Et là encore, ce n'est pas le fait du hasard, ça provient de l'ennemi qui lui-même avait déjà certainement dégrader leur système de sonnerie électrique comme il l'a fait pour chez nous, ce qui fait que chez nous aussi nous n'avons pas de sonnerie parce il crée ce genre de problème-là hein, électrique. Des fois c'est l'eau, des fois c'est l'électricité, des fois c'est l'essence, des fois c'est... Il est à l'origine de toute situation problématique de nos vies, comme je l'ai déjà dit. Mais chez moi, comme chez mes voisins, on a comme par hasard des problèmes électriques qui proviennent, enfin avec nos sonneries, comme par hasard, hein, là encore. Au point que nous aussi, on se disait il n'y a pas longtemps qu'on va certainement acheter une cloche, puisque chaque fois qu'on met une sonnerie, il y a un problème, et c'est le cas aussi chez mes voisins. Nous savons que ça provient de l'ennemi. Et non content d'avoir déjà généré ces problèmes-là, ils ne trouvent rien de mieux à faire ce soir que de faire en sorte que pendant que je suis en train de vous témoigner, je vous ai dit qu'il était déjà en train, j'avais déjà compris qu'il faisait tout pour chercher à faire du bruit. Eh bien, ça n'a pas raté. Il a fait du bruit de diverses manières. Voilà, il y a quelques secondes en faisant des chiens aboyer à tue-tête, des chiens qui sont sur la propriété d'un voisin, mais qui sont plusieurs, ils sont assez nombreux. Donc, quand ils aboient, ça fait tellement de bruit que dans mon quartier, des gens ont lancé une pétition pour faire que ça arrête, c'est vous dire. Après, quand je parle de cette réalité-là, je ne dis pas ma position par rapport à ça, hein, mon avis sur la question. Mais je dis objectivement, il y a une pétition qui a été euh, levée parce que les gens estiment que ça fait vraiment trop de bruit dans le quartier. C'est bien malheureux tout ça. Tout simplement, je dirais que donc non content de m'avoir, il a vu qu'il n'a pas réussi à m'arrêter de témoigner de la gloire de Dieu, alors qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de faire? Faire mon voisin qui pourtant est en train de rentrer chez lui-même et qui est un adulte de 50 ans passés, sonner à sa propre porte. Vous avez déjà vu un truc pareil? Quelqu'un qui rentre chez lui et qui sonne à sa propre porte, le propriétaire d'une maison qui rentre et en rentrant chez lui, il sonne à sa propre porte. Et bien sûr, ce gars dont je vous parle est connu pour être un diabolique, quelqu'un de totalement manipulé, hanté, téléguidé par le diable. Je me dis, mais comment le gars peut ne pas trouver lui-même bizarre? C'est dans ce sens-là que je vous ai dit que je trouve ça extrêmement bizarre, extraordinairement bizarre, et comme dirait l'autre, un peu fort le café, que quelqu'un trouve le moyen de sonner à sa propre porte en rentrant chez lui. Il faut le faire. Et bien entendu, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, comme Dieu nous l'a appris, hein, le diable utilise l'ignorance des gens et leur inconscience et trois quarts du temps pour les amener à faire les pires choses et commettre des méfaits. Alors bien sûr que là, on ne parle pas de quelque chose d'extrêmement grave en soi, mais l'ennemi l'a aveuglé et l'a amené à sonner à sa propre porte, tout simplement parce qu'il voulait que le bruit de la cloche vienne attirer l'attention et détourner l'attention des gens sur la gloire de Dieu pour attirer l'attention des gens sur le bruit que ça génère. Encore une fois, parce qu'il est emmerdé de voir que la gloire de Dieu est démontrée. Et il trouve rien de mieux à faire que de manipuler encore ce diabolique-là pour le faire sonner à sa propre porte et que ça fasse, que ça génère du bruit, du son, pour venir, comme je le disais, dégrader la qualité sonore de ce témoignage. Je dis vraiment, on ne sait pas jusqu'à quel degré de bêtise profonde on le verra encore aller, dans quel comportement minable et toujours plus minable on le verra encore aller, mais enfin, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours du diable et de ses méfaits et de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce si beau psaume 34, verset 18 à 20 nous le démontre si bien. Et j'en remercie encore ici le Seigneur du fond du cœur. Merci Seigneur. Alors, juste une précision, hein, j'ai dit comment le Seigneur m'a comblé de bonheur en m'envoyant tous ces fruits, cette grande bénédiction avec tous ces fruits. Euh, Bien entendu, je vous ai dit que pour moi, les plus belles bénédictions du Seigneur sont en plus de celle-là, le fait qu'il m'ait béni en me donnant des enfants spirituels, ça c'est encore meilleur et plus important et même l'essentiel au regard de l'éternité. Et sachez qu'à mes yeux et à mon cœur, j'en prends toute la mesure, toute la dimension, l'importance et je ne perds surtout pas de vue. Mais puisque je suis aussi quand même dans le cadre
du listing de bénédictions que je fais du Seigneur, je me suis rendu compte après coup que en plus des maracujas, le Seigneur m'a aussi envoyé des cithères et aussi du pain. Et donc, euh, j'ai choisi de prendre le temps de rajouter ici ces précisions pour être sûr que je n'ai rien oublié de citer, tout simplement, et pour vous donner un témoignage qui soit le plus complet que possible. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je cite encore ici ce passage si beau et si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.